Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Le jour de Rosh Hashanah, la tête de l'année, est appelé dans la Torah Yom Teruah. Littéralement, le jour de la sonnerie. Et oui, c'est le symbole, c'est la mitzvah, c'est le repère fondamental de ce jour, qui est le jour de la sonnerie. C'est comme ça qu'on l'appelle dans la Torah. Et la traduction en araméen va dire, c'est quoi la sonnerie? Yom Teruah est traduit par Yom Yebaba. Yebaba, ce sont des pleurs. Et oui, le son teruah, qui est un son soit brisé, soit saccadé, va évoquer soit des gémissements, soit des sanglots. Gémissements ou sanglots, on est dans le domaine des pleurs. Et c'est ça, le son du shofar, ça évoque les pleurs. Les pleurs qui vont exprimer en fait un manque. Une personne va pleurer quand il va avoir un manque de quelque chose. Un être cher qui disparaît, un manque de quelque chose, eh bien on se met à pleurer. On se met à pleurer sur le manque qu'on va avoir. Et au niveau de la création, il y a un manque dans le fait qu'elle est créée, qui est de devoir combler ce manque par l'appel de la spiritualité, du sens qu'on doit donner à sa vie. En effet, on va avoir le matériel, mais le matériel va être vide pour en fait recevoir quelque chose. C'est ça le sens du shofar. Le shofar va évoquer, comme chez Foferet, un canal, un tube, un tuyau, un combiné, un récepteur. Le shofar est là pour nous aider à recevoir quelque chose. Et en recevant, eh bien, on va recevoir une complémentarité qui va permettre de combler ce manque. Et c'est pour ça, le mot teruah évoque la sonnerie, mais la sonnerie qui est saccadée. La sonnerie qui est donc soit ce qu'on appelle shevarim, soit ce qu'on appelle teruah. Autrement dit, les trois sons ou qui évoquent les gémissements, ou les sanglots, Et après, ça nous permet d'avoir un son continu qui, lui, va être un son plutôt de joie, de plénitude. C'est pour ça qu'on dit que le son du shofar permet de faire passer de la rigueur à la miséricorde, parce qu'il va avoir cette conscience, cette prise de conscience de l'homme, de ce manque qui va exprimer par des pleurs. C'est pour ça qu'au moment du don de la Torah, c'est d'ailleurs la première fois qu'on nous parle du son du shofar. C'est au son du shofar qu'il y a eu le don de la Torah, parce que pour recevoir la Torah, il faut avoir conscience du manque que l'on a, du besoin de cette complémentarité que la Torah va nous amener. Cette complémentarité va s'appeler shlemut, va s'appeler shalom, la paix. Et cette dimension de paix, eh bien, c'est le principe fondamental que la Torah va véhiculer. Ainsi, le don de la Torah se fait au son du shofar, qui nous permet de comprendre le manque que l'on a pour pouvoir le combler. Voilà un point qui est intéressant dans la créature pour essayer d'accéder, essayer de retrouver la partie qui lui manque au niveau spiritualité pour se rapprocher de son Créateur. Excellente journée. יקראו מרוב מצוקים אל תשילם ריקים היום מלפניך יא שמה עליון